Les Barcelonais. Il fallait que je sorte de mon temps spécial Coupe du Monde pour faire cette vidéo. Parce que comme vous le savez, ça fait un petit moment d'ailleurs que j'ai pas fait de vidéo concernant le football de club Real Madrid-Barça. D'ailleurs, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé voilà une superbe semaine. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Vous êtes venu en plein en une journée et demie, Anthony Gordon au Barça, Erwigo de Fabrizio Romano. On n'a même pas respiré le transfert. Le transfert, on l'a même pas respiré. Hop là, transfert acté, 80 millions d'euros. Bon, c'est cher payé quand même le joueur. Et il devrait arriver dès demain à Barcelone pour signer le contrat, la visite médicale, etc. C'est exceptionnel. Anthony Gordon, les gars, va signer au Barça. À Barcelone, c'est parti. 70 millions fixes avec donc 10 millions qui vont être payés par la suite, donc 80 millions au total. Gordon prévu pour un voyage cette semaine pour des séances médicales et de signature du contrat au FC Barcelone. C'est fou, les gars. Franchement, c'est fou. Ça me fait plaisir d'un côté que l'année prochaine, je pourrais débriefer encore les matchs du Barça et d'avoir un nouveau joueur, qui est d'ailleurs un joueur que je connais, la Première Ligue, Newcastle, joueur qui est international anglais également, qui ne jouera pas la Coupe du Monde, il me semble. Voilà, il n'a pas été sélectionné en Coupe du Monde, je pense. C'est fou. C'est fou, vous aurez une attaque Rafinha, Anthony Gordon, Yamal, coûte que coûte. Alors, à voir si le Barça va faire un autre transfert sur potentiellement un numéro 9, Alvarez, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais déjà, c'est une très belle recrue. Très très belle recrue de prendre Anthony Gordon directement, l'opération qui s'est finalisée le plus vite possible, qui est un très bon joueur de Première Ligue, qui est un joueur qui a des qualités de pressing, qui a des qualités offensives. Bon, je sais que c'est un joueur qui ne dribble pas énormément, mais voir le trio Rafinha, Gordon, Yamal, et potentiellement, imaginez si on a, après je vais vous montrer la compo que je vois par la suite. Il peut y avoir un quatuor, Rashford, Gordon, donc le doublé anglais, voilà, le duo anglais, Yamal, Rafinha en 10. Et on a eu cette idée de Rafinha en 10. On l'a eu cette idée de Rafinha en 10 plusieurs fois, je vous l'ai dit dans mes débriefs du Barça là, cette saison. Rafinha en 10 ou bien Yamal en 10, qui a joué pas mal de fois cette année en 10, avec Rooney Bardi qui pouvait rentrer un petit peu plus par la suite au cours du match. Imaginez cette attaque. Imaginez juste cette attaque. Moi, je suis hype. Voilà, je suis hype de voir les matchs du Barça la saison prochaine. Bon, évidemment que ça me fait un petit peu chier, hein, en tant que Madrilène, de voir un tel transfert. Bon, je vais pas vous mentir que le petit bémol, c'est que c'est 80 millions, c'est quand même cher. C'est quand même très très cher payer le joueur. Il était pisté par le Bayern, surtout par le Bayern, et je pense que le fait que le Bayern ait lâché ce transfert, et la raison, c'est le prix. Le Barça n'a pas hésité une seconde sur le prix. Ils sont allés direct dessus. Bon, au niveau des datas et tout, je vais revenir sur une petite vidéo, voilà un petit peu comment joue notre petit ami, voilà Anthony Gordon, un joueur qui est très présent dans la surface, qui sait tirer les pénaltys. Voilà, c'est un très bon tireur de pénalty, mais c'est surtout un très bon joueur de surface. Ça peut être un ailier, comme sur ce genre d'action, il peut combiner avec ses amis ailiers, mais il peut être dans la surface, être à l'extérieur de la surface, dans les derniers mètres, pour faire la passe en profondeur. Mais voilà, si on passe un petit peu les vidéos, voilà, il a également un bon jeu de centre. Voilà, il est toujours bien placé dans la surface. C'est un petit peu ce que manque au Barça cette saison. Il reprend bien les ballons, chose qu'on demande à, par exemple, à Ferran Torres. Il sait taper de n'importe quel côté, que ce soit à gauche, à droite, excentré, croisé, il sait les faire. Très bon joueur de Ligue des Champions également, mais on remarque très clairement que c'est un très très bon joueur de tireur de penalty. À Newcastle cette saison, enfin un total, il a joué 152 matchs à Newcastle, 39 buts, 28 passes D, 78 matchs à Everton, en équipe A, 7 buts, 8 passes D. Il a des stats, il stat énormément. Notre Anthony Gordon également, donc voilà 25 ans, donc vous prenez quand même un joueur très très jeune de Première Ligue et on voit ses statistiques, un joueur assez complet en termes de passes clés, en termes de pressing, de dribble. Alors pourtant là, ses statistiques de dribble sont plutôt bonnes alors qu'on dit, voilà, d'après ce que j'ai vu sur Twitter, un joueur qui ne dribble pas énormément, mais qui sera plus dans l'efficacité dans les cages, le bon placement, chose qui manque au Barça. Et je pense que c'est un profil de joueur que Flick, surtout Hansi Flick, va pouvoir faire évoluer. Et tu vois que sur ces statistiques, voilà, ces percentiles, qui sont un petit peu l'unité dans le football des stats, des datas, il est quand même très complet. Donc
dans pas mal de secteurs. Les passes clés, les passes décisifs, les pénaltys, les bons également, les buts sans pénalty, les dribbles réussis. Voilà, il est plutôt bon, plutôt complet. Ici, donc bon, c'est d'autres statistiques que je ne connais pas trop. C'est quoi succès? Voilà, c'est les dribbles réussis, les XA, ok, mais c'est surtout les dribbles réussis. Donc c'est un joueur qui dribble bien, qui réussit ses dribbles, qui peut être un joueur de côté et qui peut également être un joueur de surface. Au niveau de Transfermarkt, donc de base, il est coté à 60 millions. Voilà, le Barça qui l'a payé 80 millions, c'est cher payé le mec. Cette saison, il a fait 26 apparitions en Première Ligue pour 6 buts et 2 passes D. En Ligue des Champions, c'est quand même 10 buts. 10 buts en Ligue des Champions. Il fait quand même partie des meilleurs buteurs de Ligue des Champions cette saison. Il peut jouer ailier droit, ailier gauche, numéro 9, faux 9. C'est un joueur très polyvalent. Ça aussi, c'est intéressant. Son meilleur pied, c'est le pied droit. Voilà. Assez intéressant. Très très intéressant. Et tu vois que sa cote ne fait qu'augmenter au fil des années. Très intéressant. Et au niveau de la compo, parce que c'est aussi quelque chose que j'ai envie de dire, qui est le plus intéressant, la compo. Tu as juste ici Rafinha qui peut être mis sur le côté gauche, Gordon sur ce poste de 9, Yamal à gauche. C'est terrible. C'est terrible. Franchement, c'est terrible. Tu as Pedri, Bernal, Gavi au milieu qui vont évoluer également, mais je vois également ce type de compo. Par exemple, tu peux avoir Rafinha ici, je sais pas, disons quelque chose comme ça. Imaginons, avec Yamal en 10. Donc, notre ami Flick peut concocter pas mal de choses. En tout cas, il aura les ingrédients pour. Il a, alors ça aussi c'est le petit bémol, tu as quand même 3 joueurs au poste d'attaquant qui sont 3 ailiers. Alors je ne pense pas qu'ils auront le même problème qu'on a actuellement au Real de jouer avec 3 ailiers gauche de formation et qu'ils se marchent sur les pieds. Parce que voilà, quand Flick il donne des tactiques, quand Flick donne des directives, je pense que c'est assez respecté. Et voilà, il peut jouer à gauche, à droite, et je vois un petit peu le rôle du joueur, par exemple, comme ça, avec Rafinha juste ici, par exemple. Hop là, ça marche pas trop. Rafinha en 10, Gordon en rôle de faux neuf par exemple, Rafinha qui peut descendre un petit peu, laisser place à Gordon qui peut jouer le rôle du faux neuf ou être dans le pressing, ça aussi c'est très intéressant. Donnez-moi votre avis concernant ce transfert en commentaire, en tout cas c'est assez intéressant côté Barça d'avoir fait ce transfert le plus rapidement possible, c'est le seul club actuellement qui s'est activé pour le mercato, et voici leur attaque à l'heure où on parle, la mise à jour de leur attaque. Imaginez si dans cette attaque tu rajoutes un Julian Alvarez, ça pourrait faire une attaque Alvarez en 9, Rafinha à côté gauche, ou, ouais, Rafinha côté, plutôt Rafinha en numéro 10, Yamal à droite, et plutôt Gordon à gauche, Alvarez en pointe, Yamal à droite et Rafinha en 10. Ou bien tu inverses le rôle de Rafinha et Lamine Yamal. En tout cas, c'est intéressant. Donnez-moi votre avis en commentaire, très intéressant ce transfert côté Barça. Il me tarde de voir les transferts côté Real également, ce qui va se faire. On se retrouve normalement demain pour une vidéo Mercato Real Madrid et je pense faire, je continue ma série du Labo du Mondial, qui est d'ailleurs une série que je commençais il y a pas mal, il y a quelques temps, où j'analyse quelques sélections de Coupe du Monde. Donc voilà, on a quand même pas mal de pain sur la planche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça m'envoie énormément de force. À la Madrid, Inadamas. Et on se retrouve dans quelques jours pour d'autres vidéos. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao les amis.